Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter de ce que c'est qu'un apostat. Est-ce que je suis un apostat? Est-ce que vous êtes un apostat ou une apostate? Ça a l'air d'être une grande question qui taraude tellement les témoins de Jéhovah, donc on va essayer d'y répondre aujourd'hui en examinant un petit peu ce que c'est qu'un apostat sous 3 angles différents. Allez, on y va. Ok, donc ce qu'on va faire en premier lieu, je sais pas vous, mais moi, quand je connais pas la définition d'un mot, je vais dans le dictionnaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier complètement ce que dit l'organisation sur les apostats, et on va aller voir dans le dico. Que nous dit le dico sur les apostats? Alors, je suis dans la Larousse en ligne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Apostat, personne qui fait acte d'apostasie. Personne qui abandonne une doctrine, une opinion, un parti. Voilà. Alors, comme vous pouvez remarquer, voilà, il n'y a pas de connotation forcément négative avec ça. C'est une personne qui abandonne une doctrine, une opinion, un parti. Alors, en tant que tel, est-ce que personnellement je suis un apostat? Bah, absolument. Oui, j'ai abandonné une doctrine à laquelle je ne croyais plus parce que je me suis rendu compte que c'était basé sur des mensonges. J'ai quitté une organisation, j'ai abandonné une organisation. Et en effet, voilà, donc j'ai quitté une organisation. Alors, il faut quand même remarquer que l'origine du mot apostat, même si le mot apostat en lui-même n'est pas forcément connoté négativement dans le dictionnaire, ça vient quand même du grec apostates, qui, comme vous le voyez ici, est rendu par rebelle ou traître. Bon, est-ce que je suis un rebelle? Peut-être dans une certaine limite, hein, ça c'est certain. Je veux dire, pour pouvoir quitter une organisation comme celle des Témoins de Jéhovah, je crois qu'il faut quand même un petit côté rebelle. Après, traître, là c'est autre chose. Là on parle d'autre chose. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément de, de connotation négative au mot apostat. Donc, selon cette définition, hein, personne qui abandonne, oh zut, j'arrête pas de faire des bêtises, personne qui abandonne une doctrine, une opinion, un parti, on pourrait même rajouter une organisation, oui, en effet, je suis un apostat. Voilà, donc ça c'est vu. On va aller voir maintenant ce qu'en dit la Bible, hein, parce que c'est quand même la base. Alors vous allez voir qu'il va se passer un truc intéressant. Donc je vais utiliser Top Bible, qui est franchement pratique comme site. Et là vous avez en fait un outil de recherche dans la Bible pour une concordance. Donc on va aller taper apostat. Okay, juste taper apostat. Et ça va chercher dans différentes traductions. Et sur ce site, il y en a plusieurs. Il y a Second 21, Second, Martin, Osterwald, voilà, et d'autres. Et tiens, aucun résultat trouvé pour apostat. C'est bien étrange. Attendez, je vais retaper, hein, on sait jamais. Hein. Bah zut alors. Et au pluriel? Ah bah zut, il n'y a pas le mot apostat. C'est dingue. Et voilà, alors ça c'est un truc super qu'on apprend aussi. Juste en faisant une petite recherche dans la Bible, le mot apostat n'apparaît pas une seule fois dans les écritures en grec. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, apostates, il n'y a pas. Le mot qu'il y a dans la Bible, c'est le mot apostasie. Et on va le retrouver, vous allez voir, on va le voir ensemble. Donc apostasie, ça il existe bien dans la Bible. Alors l'apostasie est marqué abandon public d'une foi pour une autre, avec signification péjorative. Alors là, selon ce dictionnaire, en effet, il y a un côté péjoratif. Là, on n'est pas dans le strong, hein, je tiens vraiment à le préciser. Donc on va pas lire tout ça, mais on va aller voir un peu en bas, parce que ça nous montre un peu dans quel verset on va retrouver... Ah non, attendez, c'est pas ici. On va retaper apostasie. Voilà, parce que là on était dans le dictionnaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, vous voyez, ça apparaît dans un seul verset dans la Bible, le mot apostasie. Donc on va aller voir, c'est que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Alors on parle de quoi? On parle du retour de Jésus. Paul, il est en train de parler du retour de Jésus, et qu'avant le retour de Jésus, il faudra qu'il y ait une espèce d'apostasie qui va arriver, et qu'apparaisse l'homme du péché. Alors les évangéliques, chez les évangéliques, on comprend ça comme, il y a un personnage en particulier qui va se manifester à la fin des temps, voilà, et qui va se prendre pour Dieu, quoi, et qui va faire des choses extraordinaires, etc. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Oh, pas là-dedans, on va aller voir dans le dictionnaire hébreu-grec, parce que ça c'est cool. Il y a un dictionnaire ici pour chaque mot. Alors, on va aller voir pour apostasie. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie. Alors, on va cliquer ici parce que c'est l'entrée du dictionnaire dans Strong, le dictionnaire Strong en grec. On va aller voir un peu ce que ça donne.
Alors c'est le mot apostasia. Voilà. Alors la définition, encore une fois, c'est clinique, hein, action de s'éloigner de, défection, désertion. Alors selon cette définition, est-ce que moi je suis un apostat par rapport à l'organisation Témoins de Jéhovah? Bah absolument, voilà. Bon, évidemment, c'est pas ce qui est entendu par Paul, hein, par exemple dans ce contexte en particulier. C'est quelqu'un qui rejette Dieu, quelqu'un qui rejette Christ, ok? Bon, si c'est ça, moi je suis pas un apostat. Voilà, faut être clair là-dessus aussi. Donc apostasie, où c'est qu'il apparaît apostasie donc dans la Bible, donc on l'a vu, il apparaît vraiment à un endroit. Alors il y a une variante du mot qui est utilisée en Acte 21. Alors c'est par rapport en effet à des... attendez, on va le lire. Ils ont entendu dire ce que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner... que tu enseignes, pardon, à tous les juifs vivant par les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. Donc là, en fait, c'était une accusation qui était portée envers les chrétiens. Comme quoi, ils étaient en train d'attirer à eux, les juifs. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne là. Le mot, en fait, qui est utilisé, c'est celui-ci, renoncer. Vous voyez, c'est le même mot. Donc on revient au même endroit. Apostasia. Voilà. Alors apostasia, ça vient de quoi? C'est lié de la même famille que le mot apostasion. Apostasion, qui va peut-être vous étonner, mais c'est par rapport au divorce. Voilà, ça a un rapport au divorce. Et en fait, c'est cité dans les textes de Jésus quand il parle du mariage et du divorce. Alors, voilà, par exemple, ici, Matthieu 5, Matthieu 19, Marc 10. Bon. Et en fait, c'est aussi lié à un autre mot qui est aphistémie. Et qui lui veut dire quoi? Encore une fois, de façon très clinique, se retirer, enlever, exciter à la révolte, s'éloigner, partir, quitter, déserter, chuter, devenir infidèle, fuir, cesser les vexations, s'absenter, abandonner, succomber. Alors on va aller voir où c'est utilisé ce mot-là. Et vous allez voir pourquoi c'est important, c'est parce que les publications des Témoins de Jéhovah utilisent ce mot-là, aphistémie. Alors quand on regarde un petit peu, alors par exemple, en Luc 2, on va aller le lire dans le contexte si on y arrive. Voilà. Donc là, on parle de la prophétesse Anne, hein, qui traînait au temple. Alors, en fait, il est marqué qu'elle ne quittait pas le temple. Voilà. Donc il n'y a rien de mal dans le fait de quitter le temple, de partir du temple. Voilà. C'est juste qu'elle, elle restait là à longueur de temps, quoi, toute la journée, nuit et jour. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Encore une fois, c'est très clinique, hein. Il n'y a rien de mal au fait de quitter le temple en soi, hein. C'était vraiment partir. C'est vraiment, il y a le côté, voilà, là je peux pas vous faire les gestes parce que je suis en train de faire la copie d'écran, mais bon, vous voyez, c'est sortir. Voilà. Il y a une question de mouvement, vous voyez, c'est sortir, c'est quitter, sortir, partir. Voilà, bon, on va pas revoir exactement tous les contextes dans lesquels sont utilisés ce mot-là, mais voilà, il n'y a pas forcément une connotation qui est très négative non plus avec ces mots-là qui se rapportent à l'apostasie dans la Bible. Donc, ce qu'on a vu là, attendez, je récapitule, le mot apostat n'apparaît pas dans la Bible. Zéro, aucune mention du mot apostat dans la Bible, apostatesse, là. Il y a le mot apostasie qui apparaît dans des contextes très spécifiques, en particulier dans un contexte très spécifique, en Thessaloniciens, dans le contexte du retour de Jésus, avec des variations qui sont utilisées par exemple par rapport au fait que les chrétiens étaient soi-disant en train d'amener les juifs à désobéir à Moïse. Après, vous avez une autre variation qui est aphistémie, encore une fois, qui n'est pas apostat, hein, c'est pas le mot apostat, qui est rendu par apostat, qui veut dire quitter, partir. En effet, ça peut vouloir dire exciter à la révolte, ce qui est pas bien, abandonner, succomber, et qui est utilisé dans des contextes qui sont tout à fait honorables. Voilà. Par exemple ici, vous avez en Luc 4 le diable qui s'éloigne de Jésus jusqu'à un moment favorable. En soi, ça ne veut pas dire que le diable rejette Jésus, ce qui serait un peu de toute façon tordu de lire ça dans la Bible. Mais bref, en tout cas, vous voyez, c'est pas forcément mal en soi, c'est clinique, voilà, c'est froid, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui part, qui s'éloigne, voilà. Alors, juste pour être certain, au cas où c'est Top Bible qui nous dirait des bêtises parce que c'est un site évangélique, on va aller voir sur un autre site. Le site Lueur, qui est pas mal aussi, avec une petite concordance, et on va chercher aussi apostat.
comme vous pouvez le voir, on va faire la recherche dans second 1910. Alors on va chercher. Ah bah zut, rien. On va chercher dans une autre version. Allez, Martin, parce qu'il est vachement réputé pour être très fidèle. Ah bah zut, rien non plus, dis donc. Alors on va aller voir, allez, la seconde, non, la seconde avec Strong on a déjà vu, en fait, second, on va aller voir Darby, qui est une excellente Bible, Darby. Un peu archaïque, mais bon. Ah bah non, zut, alors ça apparaît pas non plus. Alors on va aller voir dans quoi, je sais pas moi. Ah, nouvelle édition de Genève, une Bible que j'aime beaucoup. Ah bah rien non plus, dis donc. Voilà. Donc encore une fois, le mot apostat n'apparaît pas dans la Bible. Donc on a vu qu'il y a des variations qui sont en effet utilisées dans la Bible. D'accord? Alors maintenant on va faire un petit coup de contraste. D'accord? Alors j'ai fait une recherche du mot apostat sur le site JW.org dans la bibliothèque en ligne. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le mot apostat, donc ça c'est que depuis 2000, hein, apparaît 194, en tout cas j'ai 194 résultats. Je pense pas que ça soit exactement 194 fois. Je sais pas exactement comment fonctionne l'outil le moteur de recherche du site. Je trouve ça un peu limite parce que à mon avis il y a vachement plus de mentions du mot apostat. Mais bon bref, en tout cas, moi ça me donne 194 références. Ce qui est pas mal, hein, d'accord? Alors rappelez-vous, le mot apostat n'apparaît pas dans la Bible. Voilà, alors je peux défiler un petit peu, je vous montre un peu le machin. Bon, bref, ça finit plus. Donc ça parle des apostats d'aujourd'hui, des apostats du passé, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une vraie obsession de l'organisation avec les apostats. On peut faire la même chose avec l'apostasie, hein. Je crois qu'il y a encore plus de résultats avec l'apostasie. 267 résultats pour apostasie. Vous vous rendez compte du machin? Et je vous rappelle qu'encore une fois, apostasie, ça apparaît dans un verset, et à la limite deux, parce que dans le deuxième, c'est une variation, quoi, à ce que je sais. Je suis pas un pro en grec, au fait. Hein, voilà. Donc, apostasie, 267 résultats sur la bibliothèque en ligne. C'est quand même un truc de dingue. Ah bah tiens, je l'avais fait là. Bon. Alors là, on va aller voir un petit peu ce que nous raconte l'organisation sur l'apostasie. Alors dans le comment raisonner, qu'est-ce qu'elle dit l'organisation des apostats? Parce que on l'a vu auparavant, définition du dictionnaire, c'est plutôt clinique et clair et voilà, machin. Définition de Strong en grec, c'est pas forcément négatif. Voilà, ça peut être simplement le mouvement de quitter, de sortir, de partir. Voilà, ça peut être en effet exciter des rébellions, créer des sectes, mais voilà, c'est un mot qui est plutôt clinique. Après, en effet, selon le contexte, ça va être un peu différent. Et dans l'organisation, qu'est-ce qu'elle nous dit l'organisation des apostats? Alors, on va commencer avec le comment raisonner, comme je disais, parce que c'est le bouquin de référence absolu des témoins. Alors, la définition de l'apostasie selon l'organisation, d'accord? C'est absolument pas la définition qu'on a vue plus tôt, rappelez-vous. Apostasie, la définition du dictionnaire Strong, action de s'éloigner de, défection, désertion. Voilà, ou apostasie. Ce qui, voilà. Bon, bref, ça c'est juste comment on le rend, d'accord? Bon. Donc, on repart ici. L'apostasie est l'abandon ou la désertion du culte et du service de Dieu. En fait, c'est une rébellion contre Jéhovah. Ah là là, là, attention. Certains apostats professent connaître et servir Dieu tout en rejetant les enseignements et les exigences énoncées dans sa parole. D'autres prétendent croire en la Bible alors qu'ils refusent de reconnaître l'organisation de Jéhovah. Vous voyez un petit peu le bond qu'on fait là? Là, on passe d'un truc qui est vachement clinique à quelque chose qui est lourd de sens. C'est ce qu'on appelle du langage chargé. Le mot apostat, là, quand on lit cette définition, ou apostasie, il est en train de se charger de quelque chose. On est en train de lui coller des images, des choses qui n'étaient pas dans la définition à l'origine. Alors ce genre de choses, par exemple, des traits distinctifs des apostats dans le comment raisonner. Ils cherchent à faire des disciples, créant ainsi des sectes. Moi, j'ai jamais cherché à faire des disciples, hein, entre nous. Mais bon, bref, voilà. Il faut savoir que les témoins, eux, font pas de pitié. Hein. Attention, hein, un apostat, c'est un apostat. Hein, il correspond à tout ça. Hein. Même s'ils affirment croire en Christ, ils ne prennent pas à cœur l'œuvre de prédication et d'enseignement que celui-ci a confié à ses disciples. Quelle bonne blague. Ils prétendent peut-être servir Dieu, mais ils rejettent ses représentants, son organisation visible. Voilà, donc être un apostat, rejeter Dieu, c'est rejeter son organisation. D'accord? Vous comprenez la même chose que moi là sur le coup. C'est synonyme. Quand on rejette l'organisation, on rejette Dieu. Ils prétendent peut-être servir Dieu, mais ils rejettent ses représentants de Dieu.
Voilà. Donc quand l'organisation nous dit ah oui mais non mais on n'est pas guidé machin, on n'a pas l'Esprit Saint, bidule, on est seulement guidé. Voilà, ils se prennent pour des représentants et par le passé, ils ont utilisé aussi le mot prophète. Donc c'est sérieux, hein. Bon bref, c'est une parenthèse. Alors, celle-là, elle est marrante. Non seulement ils abandonnent la vraie foi, mais ils battent ensuite leurs anciens compagnons, attention, on les bastonne, hein, en les critiquant publiquement et en utilisant d'autres méthodes pour entraver leur œuvre. Ils cherchent à démolir et non à construire. Alors ça, c'est le truc typique qu'un TJ va venir dire, par exemple, sur mes vidéos. Mais typique, quoi. C'est quasiment du mot pour mot. C'est-à-dire qu'on bâtit pas, on démolit. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, parce que moi, ce que j'espère voir, c'est pardon, l'organisation tomber un jour. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'informer les gens. Donc, au contraire, même, je crois que dépendamment de la perspective, c'est bâtir. Moi, ce que j'espère, c'est bâtir. Je veux rebâtir sur quelque chose. Voilà. Bon, bref. Après, question d'interprétation, hein. Pour les TJ, quoi qu'on fasse, on démolit de toute façon. La moindre critique, c'est parce qu'on démolit. On veut démolir leur foi, ce qui est absolument pas vrai. Et ça, c'est important de le rappeler. Moi, personnellement, je fais pas des vidéos pour démolir la foi des témoins. Moi, ce que j'espère, au contraire, c'est qu'ils trouvent la vraie foi et qu'ils se tournent vers le Christ. C'est peut-être pas forcément hyper explicite dans toutes mes vidéos, mais j'espère que c'est quelque chose qui transparaît aussi. C'est que moi, ce que j'espère, c'est que les TJ qui éventuellement écoutent mes vidéos, parce que généralement je fais pas des vidéos pour eux, mais que forcément ils se tournent plutôt vers quelque chose de vachement plus sain et qu'ils se bâtissent une vraie spiritualité en se tournant vers Christ et pas vers l'organisation. Bref, l'apostasie est-elle un péché grave? Mais bien sûr que c'est un péché grave, c'est catastrophique, on est pire que des pédophiles. Alors, oui, parce qu'un témoin de Jéhovah, de toute façon, la question se pose même pas. À partir du moment où on est critique le moindrement du monde, ça veut dire qu'on est forcément en opposition à Dieu. Ok, donc on va passer à autre chose, toujours dans la bibliothèque en ligne, hein, avec ce passage que vous connaissez sûrement par cœur maintenant. Tiendrez-vous compte des avertissements de Jéhovah dans la tour de garde de 2011, enfin du 15 juillet 2011, avec ce paragraphe qu'on va lire ensemble parce que c'est bien de se le rappeler, encore une fois parce que c'est cette image composite que sont en train de créer qui est en train de créer l'organisation. Il n'y a rien d'innocent là-dedans, attention, hein. Ils sont en train de charger le langage pour manipuler les gens, parce que c'est une technique de manipulation. Donc au paragraphe 6, ça nous dit comment nous protéger des faux enseignants. La Bible définit clairement la ligne de conduite à adopter. Évitez-les, ordonne-t-elle. D'autres traductions mettent détournez-vous d'eux, écartez-vous d'eux, ou encore n'allez plus avec eux. Il n'y a là aucune ambiguïté. Si un médecin vous recommandait d'éviter tout contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse mortelle, vous comprendriez ce qu'il veut dire et vous tiendriez compte de son avertissement. Alors là, attention, les apostats sont malades mentalement et cherchent à contaminer les autres avec leurs enseignements contraires à la vérité. Jéhovah nous demande d'éviter tout contact avec eux, nous comprenons ce qu'il veut dire. Mais sommes-nous résolus à tenir compte de son avertissement? Bon, voilà. Les apostats sont malades mentalement. Alors, non seulement ils comprennent absolument pas ce que c'est qu'être malade mentalement, hein, les gens qui sont malades, qui ont des problèmes mentaux, comprendront le problème ici, et même ceux qui sont tantinés, soit peu sensibles à la question, hein, qui comprennent un petit peu ce que c'est qu'une maladie mentale, c'est pas rigolo, mais voilà, les apostats sont malades mentalement. Voilà, c'est une expression qui est utilisée pour nous pointer du doigt. Il n'y a rien de glorieux là-dedans, hein, c'est pas joyeux du tout ce qu'ils sont en train de dire. Ça, là par exemple, vous voyez, là, ils disent que les apostats démolissent et ne bâtissent pas. Bah, c'est des rigolos quand même, parce que est-ce que vous croyez vraiment qu'ils bâtissent quelque chose en disant que les apostats sont malades mentalement? Bon, voilà. Et d'ailleurs, la remarque s'applique à toutes leurs publications, hein, d'ailleurs. Rien que examinons les Écritures chaque jour, là, le scruton, c'est une honte absolue, cette histoire, d'accord. Tous les matins, vous avez dans la tête une pensée négative, parce que c'est très rarement positif. Bref, encore une fois, une parenthèse. Donc on va continuer notre petit voyage dans le monde merveilleux des apostats. Et je vais vous passer un extrait de vidéo. Alors je sais que c'est en anglais, mais je vais vous traduire ça après. If Satan and his demons are chefs in his evil kitchen, then human apostates are his helpers.
Wicked humans imitate the original apostate, Satan. Like Satan, human apostates are unruly men who cook up wicked reasonings and season their brew with poisonous lies that deceive minds. Human apostates fed at the table of Jehovah. At Jehovah's table they enjoyed a banquet of well-oiled dishes, a banquet of wine kept on the dregs. They were domestics, part of the household of faith, who partook of Bible truth prepared and dispensed by the faithful steward, the governing body. But they pushed away. Ok, je crois que c'est bon. Voilà, donc pour revenir sur le texte, je vais vous traduire ça. Je ne sais pas si je vous ai tout passé en fait, mais c'est pas grave. Hein. Bon. Alors j'ai ici la transcription hein, de ça. Donc ça c'était un discours qui a été donné lors d'une assemblée, hein, un symposium. Voilà, c'était attention aux apostats humains. Alors je ne sais pas exactement la traduction exactement en français ce que ça a donné, mais je vais vous donner la traduction en tout cas de ce passage de discours que je vous ai donné. Si Satan et ses démons sont des chefs, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans les cuisines, hein, dans ces cuisines sataniques, alors les apostats humains sont ces commis, les commis de cuisine, ou sous-chefs si vous voulez. Comme Satan, les apostats humains sont des hommes indisciplinés qui fabriquent, en gros, qui cuisinent des raisonnements méchants et qui empoisonnent leur préparation avec des mensonges afin de comment dire, de perdre les esprits, voilà, les pensées. Voilà, j'ai perdu le mot d'ici, mais c'est pas grave. Les apostats humains font partie de la semence du serpent dont il est parlé en Genèse 3:15. Je pense que je vous ai pas tout passé en fait. Je crois que là c'est coupé en fait hein, le discours, mais c'est pas grave, c'est vraiment intéressant. Alors donc là c'est pareil. Hein, on compare les apostats à des gens qui sont malades. Qui ont une maladie contagieuse, mortelle. Il faut absolument pas leur parler, les apostats. La fin, elle est pas mal aussi. Parce qu'ils s'opposent à la vérité, les apostats font partie de l'antichrist. Ce sont des menteurs et des... Oh zut, le mot, je me rappelle plus. Attendez, je vais le chercher, je suis désolé. On dirait le mec qui a habité 8 ans en Écosse, mais il sait plus parler anglais. Zut. Mon application ne marche plus. Bon. Allez, voilà. Alors, Deceivers. Désolé, hein, là j'ai un trou. Ça m'arrive souvent d'avoir un trou. Trompeurs. Bon, la vache. Ce sont des menteurs et des trompeurs qui ont pour but de détruire votre relation avec Jéhovah Dieu et son Fils Jésus-Christ. Voilà, donc encore une fois, voyez comme on ajoute des choses au simple mot apostat qui d'ailleurs n'apparaît même pas une seule fois dans la Bible. Vous voyez comment on charge le langage. Voilà, ce sont des menteurs, des trompeurs, et c'est des traîtres aussi, hein, on est des traîtres. Hein. Bon là c'est pas écrit explicitement, mais on est des traîtres. On prépare des concoctions à base de mensonges empoisonnés. Voilà, c'est tout un bazar. Donc on a cette image épouvantable. Et justement, on en arrive à ce qui se passe, à ce qui est dit dans la tour de garde. Alors là, je suis dans la tour de garde du 1er octobre 1993, à la page 19. Voilà. Donc c'est sous le sous-titre, en fait, « Haïssons ce que Jéhovah est ». Tout un programme. Et en fait, au paragraphe 15, on va lire ça, on va lire ensemble. Il dit, à leur propos, le psalmiste a dit, est-ce que je ne hais pas ceux qui te haïssent profondément, ô Jéhovah? Et est-ce que je n'éprouve pas du dégoût pour ceux qui se révoltent contre toi? Je les hais d'une haine totale. Ils sont devenus pour moi de véritables ennemis. Donc, on parle des apostats, là. On parle des gens qui ont quitté l'organisation. C'est parce que ces gens haïssaient profondément Jéhovah que David les avait en horreur. Les apostats figurent parmi ceux qui montrent leur haine pour Jéhovah en se révoltant contre lui. Vous voyez le lien qui est fait là implicitement? Il faut haïr les apostats, tout comme David haïssait ceux qui haïssaient Jéhovah.
Forcément, les apostats dans ce paragraphe sont des gens qui haïssent Jéhovah, forcément. Mais c'est normal, puisque Jéhovah, pour eux, c'est la même chose que l'organisation. Voilà. Donc l'apostasie est bel et bien une rébellion contre Jéhovah. Certains apostats prétendent connaître et servir Dieu, mais ils rejettent les exigences ou les enseignements énoncés dans sa parole. D'autres prétendent croire la Bible, mais ils rejettent l'organisation de Jéhovah. Voilà, la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, et s'efforcent d'entraver son action. Lorsque des individus font délibérément le mal après avoir eu connaissance de ce qui est droit, lorsque le mal s'enracine tellement en eux qu'il en vient à faire partie de leur constitution. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là ? C'est hallucinant. Le mal s'enracine tellement en eux qu'il en vient à faire partie de leur constitution, quoi. C'est assez hallucinant comme citation, quoi. Les apostats, c'est-à-dire les gens qui quittent l'organisation, peu importe la raison, hein, d'ailleurs, on s'en fout, hein, les apostats, ceux qui quittent l'organisation, qui osent ouvrir la bouche et dire ce qui se passe réellement dans cette organisation ou donner leur opinion sur les enseignements de l'organisation, et bien ces gens-là, c'est forcément des gens qui sont constitués de mal. Vous voyez un peu l'image, moi je m'imagine quelqu'un qui est en train de bouillir ou quelqu'un qui est fait de lave. Vous voyez quelqu'un qui... c'est satanique à mort, quoi. Les chrétiens doivent les haïr au sens biblique du terme, car ils sont inséparablement attachés au mal. Vous vous rendez compte de ça? Les chrétiens doivent les haïr. Ils doivent haïr les apostats. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas autant de TJ qui viennent sur les chaînes d'anciens TJ comme moi, comme Sylviane, comme World of Watchtower ou d'autres, et verser leur venin. Ils sont censés nous haïr. Ils ont toute cette image qui a été bâtie autour des TJ. C'est abominable. C'est infect. D'ailleurs, on va aller un petit peu plus loin après. Vous allez voir, j'ai raté une citation que je voulais voir avec vous par rapport justement à ça, à cette image qui est fabriquée des apostats. Les vrais chrétiens éprouvent les mêmes sentiments que Jéhovah à l'égard de ces apostats. Jéhovah nous hait apparemment. Les idées apostates n'éveillent pas leur curiosité. Au contraire, ils éprouvent du dégoût envers ceux qui se sont fait ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu, mais ça c'est dans leur tête, hein, ennemis de Dieu. Moi je suis pas un ennemi de Dieu, mais dans leur tête, pour eux, je suis un ennemi de Dieu, parce que j'ose m'opposer à l'organisation des témoins de Jéhovah. Mais ils laissent à Jéhovah le soin d'exécuter sa vengeance sur eux. Le truc qu'on me sort constamment, ces menaces de mort qu'on vient constamment me mettre sur ma chaîne, voilà d'où ça vient, c'est pas simple, c'est pas compliqué. Ça vient de l'organisation, ça vient textuellement d'une tour de garde. Ils sont censés nous haïr, ils sont censés espérer voir le jour où Jéhovah va exécuter sa vengeance sur nous, c'est-à-dire nous zigouiller, en gros, nous, nos familles, tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est abominable. Voilà, et quand vous lisez des chapitres, des paragraphes comme ça, on est fait de mal, il faut nous haïr parce qu'on est fabriqué, qu'on est comme fabriqué de mal, on est comme lié avec le mal, avec tout ce qui est satanique. Voilà ce qu'on a dans les publications des témoins de Jéhovah. Donc, les témoins qui viennent mettre des cochonneries sur ma chaîne sont absolument pas inventifs, hein. Tout est là. Tout vient de leur publication. Tout vient de là. Voilà. Ce que je voulais revoir aussi dans cette image composite, c'est dans le bouquin des anciens qui est en ligne, qui est librement en ligne pour les anglophones parce qu'il a été divulgué lors de la commission royale d'enquête sur les abus sexuels chez les témoins de Jéhovah. Mais il est aussi disponible en français sur le site Watchtower Wayback, comme beaucoup d'autres publications d'ailleurs. Je vous encourage à aller voir ce site si ça vous tente. Voilà, donc le bouquin des anciens qui s'appelle Faites paître le troupeau de Dieu. Page 63. Alors, on est dans ce qui fait que les anciens pourraient lancer un comité judiciaire, enfin un comité de discipline religieuse, comme ils disent maintenant. Alors, apostasie. L'apostasie consiste à s'éloigner du vrai culte, à déserter, à faire défection, à se rebeller, à abandonner. Vous vous rappelez de la définition dans le dictionnaire? C'était pas ça, c'était vachement plus clinique, c'était partir, sortir, voilà. Elle englobe les comportements suivants. Alors voilà, là on revient pardon, à cette image fabriquée de toutes pièces en fait. Ce langage chargé, parce que les apostats célèbrent les fêtes de la fausse religion, participent à des activités interreligieuses,
Ça, c'est de l'apostasie, hein, c'est pas bien. Hein. Propager délibérément... Ah pardon, j'ai la voix qui est en train de partir encore un coup. Les enseignements contraires à la vérité biblique qu'enseignent les témoins de Jéhovah. Ah oui, attention, alors dans la formulation anglophone, je trouve ça vachement plus intéressant. Je vais essayer de la retrouver. Alors, quittez pas. Je vais essayer Shepherd the Flock Book Apostates. Ouais, est-ce que je vais le retrouver? Ah ouais, il va falloir que je fasse une recherche, je pense. Ah, zut, c'est pas en anglais, ça, si. Ah ouais, alors quittez pas. Je cherchais apostasie. Bon, je suis désolé, je pensais pas faire ça en live. Voilà, donc voilà. En anglais, c'est vachement intéressant. Répandre délibérément des enseignements contraires à la vérité biblique telle qu'enseignée par les témoins de Jéhovah. Vous voyez, il y a une petite nuance, je trouve, qui est vraiment intéressante. Ah bah non, en fait, il n'y a pas de nuance. Quant à la vérité qu'enseignent les témoins de Jéhovah. Ah si, il y a une petite nuance. La vérité biblique ainsi qu'elle est enseignée par les témoins de Jéhovah. C'est un petit peu différent en fait. Parce qu'en anglais, il y a le côté, c'est notre version de la Bible, et nous on a la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, on a les vérités, la vérité biblique qu'enseignent les témoins de Jéhovah. C'est vraiment fin comme nuance. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Enfin bref, en tout cas. Peut-être juste mon interprétation à moi, mais moi je vois une petite nuance qui est vraiment fine et qui fait pas mal de différence là sur le coup. Susciter les divisions et fonder une secte et ou en favoriser le développement. C'est vachement ironique hein, entre nous. Hein. Bon, quand on connaît un peu l'histoire des témoins de Jéhovah, c'est rigolo quand même. Continuer d'exercer un emploi par lequel on se constitue complice ou défenseur de la fausse religion. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être par exemple... ça n'a pas forcément besoin, par exemple, d'être chargé de communication pour l'Église catholique. Hein. Ça peut être tout bêtement aller réparer le toit d'une église, être payé par l'Église. Pratiquer le spiritisme, se livrer à l'idolâtrie. Voilà. Pour un témoin de Jéhovah, voilà ce que c'est qu'un apostat en fait. En général, on va pas faire dans les détails et dans les nuances hein, quand on parle des apostats. En général, c'est des gens qui font tout ça. Et on va même avoir pire. Hein. Bien souvent, on va s'imaginer que les apostats, c'est forcément des gens qui pêchent énormément, qui trompent leurs femmes, qui trompent leur mari. Je sais pas moi, qui travaillent forcément dans le porno, qui se droguent, voilà, ce genre de choses. Vous voyez? Voilà, c'est forcément ça les apostats pour un témoin de Jéhovah. Et c'est cette image composite qui est fabriquée par l'organisation sur les témoins de Jéhovah. Donc j'espère que ça vous aura éclairci un petit peu, juste pour revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un apostat. Donc vous l'avez vu, hein, l'organisation, elle fabrique une image composite. Voilà, elle fait du Photoshop avec ce que c'est que l'apostat, ce qu'un apostat en prenant des critères par-ci par-là. C'est ce qu'elle fait avec beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? Bah écoutez, ce qu'on a vu en tout cas, c'est que dans le dictionnaire, le mot apostat, c'est pas connoté négativement en tant que tel. Donc si vous me demandez, est-ce que je suis un apostat d'après la définition du dictionnaire? Ouais, plutôt. Si après on regarde un petit peu à la Bible, ben, y a vraiment pas grand chose sur l'apostasie dans la Bible. Enfin, sur le mot apostat, en tout cas, il apparaît même pas dans la Bible. Et du point de vue de l'organisation, là, c'est tout un truc super compliqué, une image qui est fabriquée par l'organisation en piochant des textes ici et là pour bâtir une image composite de ce que c'est qu'un apostat. Il faut comprendre un truc. D'accord? C'est que ça fait partie, ce mot apostat, ça fait partie du jargon des témoins de Jéhovah. C'est ce jargon qu'ils utilisent pour manipuler les gens. C'est un outil de manipulation mentale. Attention, quand je parle de témoins de Jéhovah, encore une fois, je parle de l'organisation. L'organisation utilise ce jargon, y compris ce mot apostat, pour manipuler les gens. C'est une de ses phobies, quoi. On ne voudrait pas devenir un apostat quand on est témoin de Jéhovah, parce qu'un apostat, c'est le pire du pire, quoi. C'est infâme, c'est la raclure des égouts, quoi.
Donc voilà, ça fait partie de ce jargon. J'en avais parlé dans une autre vidéo, de ce jargon dont il faut se débarrasser. Il faut réussir à décortiquer les mots, les expressions comme système de choses, royaume de Dieu, pour revenir à l'essence et puis réussir à les comprendre et se débarrasser de tout ça, se débarrasser de la peur, etc. C'est pour ça que moi, j'ai pas peur de dire que je suis un apostat. J'ai absolument pas peur de le dire. Parce que la définition que j'utilise, c'est celle du DICO et c'est pas celle des témoins de Jéhovah. C'est absolument pas celle des témoins de Jéhovah. Voilà. Parce que c'est pas vraiment une définition. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, Steven Hassan parle du langage chargé. Un langage chargé, loaded language en anglais, c'est justement un langage auquel on rajoute plein de choses, quoi. Et c'est une technique de manipulation. Et c'est un symptôme que l'organisation des témoins de Jéhovah manipule ses membres. Si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous regardez cette vidéo, je suis désolé de vous l'apprendre, mais voilà, c'est un outil que l'organisation utilise pour vous manipuler et pour vous faire peur, voilà. Et c'est important à vous aussi qui êtes témoin de Jéhovah et qui regardez cette vidéo. Alors je sais d'avance que vous ne m'aimez pas beaucoup, c'est normal, c'est ce que l'organisation vous dit de faire, de manière. Mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est retourner à l'essence. Essayez un petit peu de faire cet exercice, de pousser un petit peu, d'essayer de creuser un petit peu pour retourner vraiment à l'essentiel, quoi, et décortiquer ces expressions-là. Et vous allez voir que vous risquez d'avoir des surprises. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.